dans une petite ville de l'intérieur du Brésil, une humble petite fille a été victime de l'un des maux les plus cruels imaginables. Elle a été attachée à un arbre pour être attaquée par un cheval sauvage, tout cela comme un jeu joué par des enfants de fermiers gâtés. Ce qui était censé n'être qu'une autre cruauté cachée s'est transformé en un miracle que personne ne pouvait expliquer. Le soleil n'était même pas bien levé lorsque la jeune fille descendit le ravin avec le seau à la main. Le ruisseau chantait doucement en contrebas et l'odeur de l'herbe mouillée rendait la respiration agréable. Ses cheveux étaient toujours lâches, un peu en désordre. Mais le regard, oh, le regard semblait emporter le monde entier. « Vas-y prudemment, Livia !» criait la grand-mère du haut de la cabane en bois. « Cette terre est trop douce avec cette sérénité. » Livia répondit avec un sourire et continua sa marche régulière. C'était toujours comme ça. Même avec sa vie à l'étroit, avec des vêtements rapiécés et des pantoufles nouées avec du fil de fer, la jeune fille n'a pas perdu sa légèreté. En chemin, il s'est arrêté pour parler à un âne qui paissait près de la clôture. « Bonjour, t'es-tu ? C'est ferme là, non ? » De la même manière, nous passions la journée à aider grand-mère dans les champs, à nous occuper des poulets, à balayer la cour. Quand j'en avais le temps, j'allais au vieux corral de la ferme abandonnée et je passais des heures assis sur le bord du tronc, à regarder les chevaux du voisin courir en liberté sur la colline. Pour elle, c'était mieux que n'importe quel feuilleton. Un jour, j'en montrai un, dit-il doucement, le menton posé sur son genou. Dans le village, tout le monde connaissait la jeune fille pour sa douceur et son courage, mais tout le monde ne l'aimait pas. Les fils du fermier, Vinicius et Kek, se moquaient toujours. « Eh, fille sauvage, tu vas te laver les pieds avant de sortir ?» cria Vinicius en voyant passer la jeune fille. « Tu dois dormir dans la porcherie avec les poules, » taquina Kek, la bouche pleine de bonbons. Livia fit semblant de ne pas entendre, mais intérieurement, ça lui faisait mal. Il y avait des jours où je pleurais en me cachant dans le hangar de ma grand-mère. Ce n'était pas seulement à cause des mots, mais à cause de la façon dont elle était traitée, comme si elle valait moins que n'importe qui d'autre. Ce que personne ne savait, c'est que cette fille silencieuse, avec des vêtements miteux et une manière de passer inaperçue, était sur le point de vivre quelque chose de si fort, mais si incroyable, que même les gens les plus froids du village garderaient le silence. Et tout a commencé avec un cheval sauvage appelé Hurricane. La même semaine, une camionnette est arrivée à la grande ferme. Le bruit du moteur réveillait même les gros dormeurs. 2 hommes en descendirent et sortirent du camion un énorme cheval, noir comme une nuit sans lune. Les sabots martelaient le sol en terre battue et soulevaient la poussière. Les yeux de l'animal ressemblaient à un charbon ardent, plein de colère. Un vieux cow-boy a commenté au magasin, « Est-ce que c'est l'ouragan ? On dit que personne ne détient cet animal, même avec la promesse de devenir un saint. » La renommée se répandit rapidement dans le village. Certains disaient que le cheval avait déjà renversé 3 piétons. D'autres ont déclaré que l'ancien propriétaire avait renvoyé tout le monde de l'écurie par peur. Un petit enfant pleurait déjà rien qu'en entendant ce nom. L'ouragan est devenu le sujet de chaque table, de chaque cercle de conversation. Vinicius, avec ce regard moqueur, entendit la conversation et ouvrit grand les yeux. « Nous devons voir cet animal de près, Kek. Ce doit être une bête. » Les deux, curieux et n'ayant rien à faire, se dirigèrent vers la clôture de la ferme. L'ouragan était dans le coin du pâturage, seul, battant le vent. Lorsque les garçons se sont approchés, le cheval s'est retourné, a levé la tête et a henni si fort que Kek a bondi en arrière. « Celui-là n'aime pas le mignon, » dit-il avec de grands yeux. Vinicius rit et frappa un caillou. « Ah, arrête d'être laxiste. Un jour, je montrai cet animal juste pour montrer qui est le patron. » L'ouragan était toujours là, marchant d'un côté à l'autre, traînant son sabot sur le sol comme s'il défiait le monde. Il semblait avoir une tristesse coincée dans la poitrine, quelque chose que même ceux qui comprennent les chevaux ne pouvaient pas expliquer. Livia, du haut de la colline, voyait tout de loin. Je connaissais le regard d'un animal triste. Il s'est assis à l'ombre d'un manguier et a juste regardé. Elle ne savait pas que ce brave cheval,
si plein de douleur et de méfiance, croiserait un jour son chemin d'une manière que personne n'oublierait jamais. À ce moment-là, le destin avait déjà les yeux rivés sur eux deux et la ville entière n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je suis sûr que cette histoire vous a déjà touché le cœur et qu'elle ne fait que commencer, il y a encore beaucoup de choses à venir qui vous donneront la chair de poule. Alors faites ce qui suit, laissez un like et abonnez-vous ici, car cela aide beaucoup à continuer à apporter des histoires qui résonnent vraiment. Et vous qui me suivez faites partie de tout cela avec moi. Le soleil était déjà haut lorsque Vinicius est apparu sur le terrain avec sa casquette retournée et un sac de pop-corn à la main. Cake était derrière, donnant un coup de pied dans une canette rouillée, comme s'il ne voulait pas être là. Vinicius s'est arrêté près de la clôture et a croisé les bras. Avez-vous déjà pensé à cela, Cake? Attacher quelqu'un juste là à cet arbre et relâcher Hurricane juste pour voir si l'animal partira ou non. Les yeux de Cake s'écarquillèrent. Tu deviens fou. Si ça tourne mal, on se retrouvera avec ça. Vinicius eut un rire moqueur, du genre à déranger même le vent. Détends-toi, personne ne le saura et ce ne sera qu'une blague, mec. Nous n'avons même pas besoin de laisser l'animal s'approcher. Le plan, qui pour beaucoup de gens ressemblerait à un pur mal, leur semblait amusant à tous les deux. La cible avait déjà été choisie depuis longtemps. Livia, avec son air silencieux et ses vêtements miteux, suscitait le mépris rien qu'en existant. Vinicius disait que les pauvres devaient apprendre leur place. Cake lui-même, mal à l'aise, suivait son frère comme une ombre. Sur le chemin du retour au village, tous deux sont passés devant le bar de Zebolacha. Un groupe d'hommes jouait au domino et parlait fort du nouveau cheval. C'est de la pure colère emmagasinée, vous savez, dit l'un des messieurs. Cet animal a été attaché à un poteau solaire brûlant, frappé à coups de pied, tiré par le licou. Il est resté sans eau pendant une journée. Maintenant, personne ne s'approche sans recevoir de coups de pied. Vinicius a tout entendu, a regardé son frère et a murmuré, mieux encore, cela donnera plus d'émotion. Cake baissa la tête et frappa le sol. À l'intérieur, il sentait que cela pourrait mal tourner, mais il n'a jamais eu le courage d'affronter Vinicius. L'aîné était toujours aux commandes, il trouvait toujours que c'était drôle de blesser les autres et il s'en sortait toujours sans problème. Du haut de la colline, Livia revint avec le panier de manioc, les dépassa et baissa les yeux. Vinicius fit un geste de la bouche, imitant un cheval, et rit tout seul. Vous le voyez là, croassa-t-il. Ce sera juste là, près de l'adresse IP. Nous prétendons que c'est juste une blague. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce plan allait tourner à la tragédie et qu'après cela, plus rien ne serait comme avant. La semaine suivante, Vinicius a passé toute la journée avec le visage plein de mauvaises idées. Il marchait d'un côté à l'autre, boitant avec Cake et riant du coin de la bouche. J'avais déjà tout préparé dans ma tête. Il ne restait plus qu'à trouver un moyen d'attirer Livia au pied de l'IP, en plein milieu du pâturage où séjournait Furacao. Disons qu'il y a là un chiot blessé. Elle court. Ce fils ne peut pas résister à un animal blessé, a déclaré Vinicius avec une brindille d'herbe dans la bouche. Cake se gratta l'arrière de la tête avec hésitation. La conscience était lourde, mais la lâcheté parlait plus fort. Lorsque le frère parla fermement, le désir disparut comme de la fumée. Et si quelqu'un voyait? Demanda Cake. Personne ne le verra, mon garçon. Nous partirons très tôt. Tout sera silencieux, juste le chant des oiseaux. Ensuite on laisse le cheval partir et on le voit de loin, histoire de l'effrayer. Le jour choisi était un lundi, lorsque le village était autrefois plus vide. Les enfants allaient tôt à l'école et les adultes allaient au champ. Livia a été surprise près du portail alors qu'elle portait le panier de bananes. Et, il y a un poulain blessé près de l'IP. Il saigne, a déclaré Vinicius avec un air inquiet. Les yeux de Livia s'écarquillèrent, elle laissa tomber le panier par terre et suivit précipitamment les garçons. Il était tellement pressé qu'il ne remarqua même pas le regard étrange entre eux deux. Le chemin était long, il traversait le marais et gravissait une colline couverte d'herbe. En arrivant sur place, Vinicius a montré le tronc épais de l'arbre et a dit,
attachez vos bras ici, sinon l'animal ne vous laissera pas approcher. Nous tenons le cheval, mais nous devons rester immobiles. Confuse, Livia hésita, mais fit confiance à ce qu'elle entendait. Après tout, il n'avait jamais cru que quelqu'un puisse faire un tel mal juste pour s'amuser. Vinicius a utilisé une vieille corde qu'il a trouvée dans la grange de la ferme. Attachée à la malle, la jeune fille regarda autour d'elle à la recherche du bébé. « Où est l'animal » a-t-elle demandé. Vinicius a juste ri. Kek détourna le visage sans oser regarder. Le bruit d'une porte en train d'être déverrouillée résonnait fortement. L'ouragan approchait. Et que s'est-il passé ensuite? Même le temps semblait s'arrêter pour regarder. Le bruit des sabots frappant la terre sèche faisait trembler le sol. L'ouragan sortit lentement, les yeux allumés et le cou cambré, reniflant le vent. Les narines dilatées indiquaient clairement qu'il y avait de la colère dans l'air. À chaque pas, la poussière montait. La scène était tirée d'un film, mais personne ne voulait y être. Livia, toujours coincée dans le tronc épais, a commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mes mains transpiraient. Il essaya de bouger ses bras, mais la corde tenait bon. Le vent apportait la forte odeur du cheval, accompagné d'un sentiment de peur difficile à expliquer. « Pourquoi relâchez-vous cet animal » cria-t-il d'une voix étranglée. Vinicius, du haut de la colline, a ri comme si c'était la meilleure plaisanterie du monde. « Je veux voir si tu es vraiment courageux. Vas-y, ouragan, montre ta force. » Kek, debout à l'écart, ne pouvait pas rire. Ses yeux étaient fixés sur la scène, mais ses jambes tremblaient. Quelque chose en lui demandait de tout arrêter, mais la lâcheté était trop grande pour affronter son frère. L'ouragan s'est approché lentement. La tête baissait, les sabots raclaient le sol comme pour se préparer à attaquer. Le silence était pesant. On n'entendait que le bruit de la respiration des animaux et le bruissement des feuilles secouées par le vent. Livia ferma étroitement les yeux. Une larme coula lentement sur sa joue sale. Il pensa à sa grand-mère, au poêle à bois, à l'odeur des haricots en train de cuire, au jambon derrière la maison. Le cheval s'est arrêté à quelques pas. Les oreilles bougèrent légèrement. Le museau tremblait comme s'il reniflait l'âme de la jeune fille. Un pas en avant, puis un de plus. La tête s'abaissa très lentement, une douce touche sur l'épaule de la jeune fille. Il n'y eut ni coup de pied, ni hennissement, ni attaque. Là-haut, le rire de Vinicius mourut dans sa gorge. Kek recula de 2 pas. La scène était impossible à comprendre. Le cheval le plus redouté de l'intérieur, devant la jeune fille attachée, baissa la tête et s'appuya contre elle comme pour dire « Je suis là ». À cet instant, quelque chose a changé. La cruauté a perdu de sa force et la ville, sans le savoir, a commencé à écrire une histoire qu'elle n'oubliera jamais. Le vent soufflait plus fort à ce moment-là, soulevant la poussière du sol sec et frappant les feuilles de l'épée. Hurricane restait immobile, le nez appuyé contre l'épaule de la jeune fille. Son corps tremblait, mais ce n'était pas à cause de la peur. C'était comme si une étrange paix s'était installée. Le cheval sauvage avait l'air différent. Rien ne ressemblait à la bête qui traînait les piétons et brisait les clôtures avec ses sabots. Vinicius ne pouvait détourner le regard. Ce qui était autrefois amusant est devenu un émerveillement. La bouche ouverte, le visage pâle. Kek, à côté de lui, laissa tomber la bouteille d'eau par terre. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, sa voix s'éteignant presque. L'ouragan fit un autre pas, grattant légèrement sa coque sur le sol. Au lieu d'attaquer, il plaça son front contre la tête de la jeune fille et soupira. Ils restèrent ainsi pendant de longues secondes, comme s'ils parlaient dans une langue que personne d'autre ne comprenait. Pas de cris, pas de hennissement, pas de coups de pied, juste du silence et un léger contact, comme un câlin d'âme. En contrebas, près du hangar de la ferme, 2 cow-boys ont vu la scène de loin. L'un d'eux monta à cheval et galopa vers le village. « Courez, dites-le aux gens. Venez voir ça. » En quelques minutes, un groupe commença à se former.
Des gens de partout se rassemblaient au bord du pâturage. Certains sont montés sur la souche de bois pour mieux voir. D'autres ont sorti leur téléphone portable pour enregistrer, mais ont oublié d'appuyer sur le bouton tellement ils étaient surpris. Donna Marlène, une vieille voisine, porta la main à sa poitrine. « Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Cet animal a un pacte avec la fille. » Un homme plus âgé, connu sous le nom de ce Germano, ôta son chapeau et murmura « Ce n'est pas la force des gens, non. C'est une question de cœur. » Le cheval a reconnu quelque chose que beaucoup de gens avaient manqué. Lorsque la corde fut dénouée, l'ouragan ne s'éloigna pas, il resta sur le côté, ferme, comme un gardien. La jeune fille tomba à genoux en pleurant doucement, et le cheval baissa également la tête comme s'ils sentaient tout ensemble. À ce moment-là, la peur s'est transformée en foi. La ville entière devint silencieuse. Ce qui était censé être une tragédie s'est transformé en miracle. Et la vie de chacun a commencé à changer sans que personne ne s'en aperçoive. Je suis sûr que cette histoire est incroyable. Chaque scène, chaque détail bouge d'une manière différente. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu te sens comme moi. Les histoires d'animaux touchent profondément le cœur. Alors commentez ci-dessous. J'adore les histoires d'animaux. Juste pour que je sache que tu ressens aussi tout cela avec moi. Je lis chaque commentaire avec attention. Le lendemain, la ville était déjà en émoi. Tout le monde parlait de la scène du pâturage comme s'il s'agissait d'un miracle. Le boucher a arrêté sa hache en plein travail pour raconter l'histoire. La fille de la pharmacie est sortie devant le magasin juste pour mieux écouter. Au bar de Zebolacha, personne ne pouvait jouer au domino sans commenter. Ce n'était pas normal, non. Ce cheval a une âme humaine, a déclaré Monsieur Tonneau avec la tasse de café à la main. Sur le chemin de la foire, Donna Célina a fait un commentaire à son voisin. Si cela avait été avec l'autre, il aurait été à l'hôpital, mais avec cette fille, c'était différent. L'animal semble avoir ressenti sa douleur. Les frères Vinicius et Keck ne se déplaçaient plus aussi librement. Partout où ils passaient, ils entendaient des murmures. Certains pointaient du menton, d'autres détournaient le visage. Le fermier a tenté d'étouffer l'histoire, affirmant qu'il s'agissait d'une invention. Il a fait retirer la corde de l'arbre et a même essayé de payer le cow-boy pour qu'il change de version. Mais la petite ville possède tout. Les voix courent plus vite que le vent et le cœur d'une mère n'ignore pas la douleur d'un enfant. La grand-mère de Livia s'est sentie malade à cause de tant d'angoisse, elle s'est assise sur la chaise en paille et est restée silencieuse pendant le reste de la journée, les yeux larmoyants et les mains tremblantes. Livia n'a pas quitté la maison, elle est restée dans un coin de la pièce, serrant contre elle le vieil oreiller, pensant à tout. L'image de Hurricane est encore vivante dans notre mémoire, le contact de son nez, la chaleur de son corps, le silence plein d'émotions. À l'école, c'était le seul sujet. Certains parlaient avec admiration, d'autres avec envie. Un collègue a même déclaré « Je parie que c'était juste de la chance. Ce cheval doit être malade. » Mais personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Un animal aussi en colère, connu pour renverser de puissants cow-boys, s'est simplement arrêté devant une fille attachée et est resté silencieux. Cela résonnait dans toutes les têtes. En fin d'après-midi, près du corral, Furacao marchait lentement, la tête baissée, il semblait chercher quelque chose. Le jeune cow-boy a commenté à son collègue, « Ce cheval ne se calmera pas tant qu'il ne la reverra pas. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ces retrouvailles allaient tout changer pour de bon. Après tout, la jeune fille pensait que les choses iraient mieux, mais ce qui arriva fut encore plus difficile. L'école était abasourdie. Le directeur a appelé dans un coin et a dit d'une voix froide, « Tout cela est devenu trop de ragots. Cela dérange les autres élèves. Il vaut mieux rester à la maison quelques jours pour ne plus semer la confusion. » Le cœur se serra dans la poitrine. Le sac à dos a été ramené sans un mot. Personne ne nous a fait un câlin, personne n'a demandé si tout allait bien, juste des regards croisés, des murmures et un vide qui pesait sur les épaules. À la foire, les personnes âgées le félicitaient même, mais gardaient leur distance.
Les enfants des paysans se sont mis à rire aux éclats en voyant cela de loin. Regarde là, le dompteur de chevaux sauvages. Va monter à dos d'âne maintenant. La jeune fille baissa la tête et continua en silence. Au fond, la plus grande douleur n'était même pas due aux insultes, mais au mépris manifesté par ceux qui auparavant offraient un sourire. Grand-mère, assise dans le fauteuil à bascule, regardait sans rien dire. Il prépara du café sur le poêle à bois et soupira profondément. Le monde est plein de mauvaises personnes, ma petite fille, mais ceux qui ont le cœur pur ne devraient pas s'incliner. Pour autant, les mots n'ont pas tout résolu. J'avais mal à la poitrine et la nuit, les pleurs étaient cachés sous le vieux drap avec le bruit des grillons dans la cour. L'ouragan, en revanche, était agité. Dans le pâturage, il refusait de manger, poussait le seau avec son sabot et hennissait bruyamment, comme s'il appelait quelqu'un. Le cow-boy a essayé de lui donner du sucre, il a essayé de l'apporter au bord de la rivière, mais rien n'a eu d'effet. Il manque cette fille à cet animal, c'est tout, commenta-t-il en se grattant la tête. Des rumeurs ont couru dans la ville selon lesquelles le fermier voulait vendre Furacao, ou pire encore, le faire sacrifier en raison de son comportement étrange. Il disait que le cheval n'était plus bon, qu'il était endommagé. Au fond de la poitrine de la jeune fille, quelque chose commença à grandir. Un sentiment différent, mêlé de douleur et de courage. Je savais que je ne pouvais pas laisser ça se terminer ainsi. Le destin bougeait déjà à nouveau, de simples retrouvailles deviendraient le début de quelque chose de plus grand que quiconque ne pouvait imaginer. Le jour se levait avec une odeur de terre mouillée. La pluie était passée au petit matin, laissant tout humide et silencieux. La jeune fille a attendu que sa grand-mère dorme dans le hamac du salon, a pris un morceau de pain, l'a mis dans sa poche et est sortie pied à pied par la porte de derrière. Les pieds nus s'enfonçaient dans la boue, mais le cœur guidait fermement. Il gravit la colline lentement, évitant les branches, les yeux alertes et la poitrine serrée. Elle savait que si elle était vue à la ferme, elle pourrait se faire gronder ou pire, mais elle avait besoin de voir le cheval, même si c'était de loin. Arrivé près du corral, il se cacha derrière un buisson. L'ouragan se tenait au milieu du pâturage, la tête baissée et la queue immobile. Le corps immense semblait plus léger ce jour-là, comme si le poids de la colère lui avait donné un répit. La jeune fille sifflait doucement, un son bref, comme elle le faisait avec les mollets de sa grand-mère. Le cheval releva la tête et se tourna lentement vers le son. Le cœur s'emballa. La peur est venue avec l'émotion. « Salut, mon grand. »« C'est moi. » murmura-t-il d'une voix tremblante. L'ouragan fit 2 pas, puis s'arrêta. Il regarda fixement, puis avança un peu plus loin. La jeune fille est sortie de derrière les buissons, les mains levées, montrant qu'elle était en paix. Le cheval s'est approché si près qu'on pouvait sentir la chaleur de son nez. Il s'appuya contre sa poitrine et poussa un profond soupir. « Vous l'avez manqué aussi, n'est-ce pas ?» Il s'assit sur l'herbe mouillée et resta là, le pain à la main et le silence partagé. Hurricane se coucha lentement, les sabots tendus, comme si ce moment était le seul qui comptait au monde. Plus tard, un cow-boy a vu la scène de loin et est reparti sans faire de bruit. Il est retourné au quartier général et a dit « Laissez-le tranquille. Celui là-bas comprend cet animal mieux que quiconque ici. » Les jours suivants, la jeune fille a commencé à lui rendre visite. Il portait toujours des fruits, se peignait la crinière et parlait doucement. L'ouragan a recommencé à reprendre vie, avec sa queue remuant et ses yeux plus calmes. Lors d'une de ces rencontres, il a trouvé un vieux morceau de cahier enfoui près de la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles notes et un secret que personne d'autre ne connaissait sur Furacao. Ce secret allait tout changer. Le cahier était sale, les pages collées les unes aux autres à cause de l'humidité et de la saleté. Les petits caractères parlaient d'Hurricane depuis qu'il était un chiot. Un ancien ouvrier agricole avait tout noté, sa naissance, sa douceur, son regard doux. Mais après la vente à l'agriculteur, tout a changé. Les cris arrivaient, le nœud coulant serré, les coups cachés, l'animal était devenu une bête de survie. La jeune fille ferma lentement le cahier. Le cœur était lourd de tristesse, mais aussi de colère.
Ce cheval n'est pas né mauvais, il a été blessé jusqu'à perdre confiance dans le monde. Maintenant, c'était logique. La même semaine, les haut-parleurs du marché annonçaient le traditionnel tournoi rural de la ville. Courses hippiques, épreuves d'encordement, exposition d'apprivoisement. Celui qui gagnerait recevrait une récompense en espèces et un contrat avec un centre de formation de la capitale. L'idée est venue en un éclair. La jeune fille regarda Hurricane, qui mangeait une pomme dans la paume de sa main, et murmura « Nous allons participer. Ils vont voir qui tu es vraiment. » L'autre jour, il s'est rendu à la ferme avec son chapeau à la main et a demandé au cow-boy la permission de monter à cheval lors du tournoi. L'homme a ri. « Tu as perdu la tête, ma fille. Cet animal va te déchirer parmi les gens. » Mais la fermeté de ses yeux a poussé le cow-boy à se gratter la barbe et à y réfléchir à 2 fois, « Si tu peux rouler sans que personne ne t'aide, prends-le. » Au premier contact de la main, Furacao baissa la tête. Dans la seconde, il a posé son nez contre le ventre de la jeune fille. Lorsqu'elle se remit sur le dos, le cheval resta ferme, comme s'il attendait cela depuis longtemps. Le samedi du tournoi, toute la ville s'est rendue sur la place en terre battue. L'annonceur a crié les noms des participants. Lorsque l'ouragan a été annoncé, monté par une fille de la ferme de montagne, les gens ont éclaté de rire. Vinicius, au milieu du public, secoua la tête. Allez. Je suis tombé comme un jacquier pourri, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. L'ouragan est entré calmement, ses sabots touchant fermement le sol et ses yeux pleins de confiance. Dans le silence de la foule, un nouveau chapitre était sur le point de s'écrire. Un chapitre de courage, de justice et de rédemption. Cette histoire touche beaucoup de monde et je sais qu'il y a des cœurs qui battent fort de l'autre côté de l'écran. Alors dites-moi ici dans les commentaires, d'où regardez-vous cette histoire? Je veux savoir jusqu'où va ce message. Chaque lieu, chaque personne fait partie de ce courant d'émotions. Le silence envahit la place. Même le présentateur s'est arrêté de parler pendant quelques secondes. Tout le monde regardait sans cligner des yeux. La jeune fille grimpa calmement sur le dos de Hurricane, se tenant fermement à la crinière, sans bride ni éperon. Le cheval n'a pas bougé. Il resta là à attendre, comme s'il savait ce qui allait arriver. Un tambour retentit. Le test a commencé. L'ouragan s'est déclenché avec rapidité et légèreté. Les sabots martelaient fermement le sol en terre battue, créant une traînée de poussière et de surprise. La jeune fille gardait son corps en place, le regard fixé droit devant elle. Chaque virage de la piste a été négocié avec précision, comme si les 2 hommes avaient répété pendant des mois. La foule se leva, une à une. Les gens ont oublié de respirer. Le rire a disparu. La moquerie a fait place à l'étonnement. Même le juge, habitué aux chevaux courageux, ôta son chapeau et se frotta le visage. Dans le dernier virage, Furacao a réalisé un virage si net qu'il a suscité des applaudissements. Le public explosa en criant. Beaucoup de gens ont commencé à pleurer. Certains enregistraient avec leur téléphone portable, d'autres se contentaient de regarder. Bouche ouverte. À la fin de la course, la jeune fille est descendue de cheval et a serré fermement son cou en sueur. L'ouragan hennissait bruyamment, comme s'ils célébraient ensemble. Les 2 hommes se tenaient là, au milieu de la piste, entourés de poussière, de sueur et d'émotion. Vinicius, dans le coin des tribunes, serrait les dents, son visage rouge et ses mains tremblantes montraient que la défaite faisait plus mal que n'importe quel coup de pied. Keck, à côté de lui, ne savait pas où mettre son visage. Le juge s'est approché lentement, le micro à la main. Je n'ai jamais vu ça. Un cheval que personne ne pourrait monter, apprivoisé par une fille de la campagne, sans entraînement, sans luxe, juste avec amour et respect. Cela vaut plus que n'importe quel prix. Le public s'est effondré. Les gens applaudissaient, les gens criaient son nom. Hurricane resta immobile, la tête haute, comme s'il comprenait l'ampleur du moment. La nouvelle s'est rapidement répandue, la vidéo est devenue virale. Des gens d'autres villes ont commencé à appeler pour en savoir plus.
Le nom de la jeune fille et du cheval est devenu le sujet de la radio, des groupes de messages et même du journal de la capitale. Ce qui était autrefois une source d'humiliation est devenu une source de fierté et le cœur de toute une ville a commencé à battre différemment après ce jour. Lundi matin, la cloche de l'église a sonné plus fort que d'habitude. Les gens se sont réveillés en parlant de ce qui s'était passé pendant le tournoi. Lors de la vente de Monsieur Joao, la radio parlait sans arrêt de la fille de la ferme et du cheval sauvage devenu légende. Tôt le matin, un vieux cow-boy de la ferme est apparu à la radio locale avec une vieille enveloppe et une grande envie de tout raconter. Il s'assit sur la chaise, les yeux larmoyants, et relâcha ce qui était coincé depuis longtemps. Ce cheval a été maltraité dès son plus jeune âge. Ils l'ont attaché avec un nœud coulant autour du cou, l'ont attaché à un poteau au soleil et l'ont laissé sans nourriture pendant des jours. Celui qui a fait ça ne mérite aucun respect. Le présentateur était sans voix. La ville entière écoutait en silence. Chaque phrase était comme un couteau dans la poitrine. Le cow-boy a montré des enregistrements, des photos, des notes. Rien d'autre ne pouvait être caché dans le village. La conversation s'est répandue comme une traînée de poudre. Le peuple s'est rebellé. Certains ont dit que l'agriculteur devait être traduit en justice. D'autres se contentèrent de secouer la tête en signe de déception. Le père de Vinicius a essayé de monter sur scène à la mairie et de dire que tout cela n'était qu'un mensonge, mais personne d'autre ne voulait l'écouter. Même de vieux amis sont partis. En fin d'après-midi, Kek est apparu à la porte de la ferme. Il portait un sac de maïs et un morceau de papier plié. La jeune fille est sortie avec les pieds couverts de boue et le visage sérieux. « Désolé. Ah les gars, vous avez fait une grosse erreur. C'est pour aider avec l'ouragan. Et ça? Il tendit le papier. C'est la lettre que je t'ai écrite pour tout te dire. Tu peux la remettre à la police si tu veux. » La jeune fille prit le papier sans rien dire, baissant simplement la tête. Le silence en dit plus que n'importe quel discours. Dans le corral, Hurricane hennissait doucement. Le soleil brillait sur la crinière noire et le vent soufflait légèrement. Il semblait comprendre que la justice, même si elle prenait du temps, commençait à arriver. Cette nuit-là, la grand-mère a préparé du tamal et s'est assise avec sa petite fille sur le porche. Il regarda le ciel étoilé et dit d'une voix calme, « Quand le cœur est pur, Dieu ne laisse pas la douleur l'emporter. » La jeune fille serra étroitement la vieille dame dans ses bras et profondément dans sa poitrine, une paix différente commença à naître. Le temps a passé vite. Le nom de la fille et Furacao sont devenus un symbole de courage. Des gens de l'extérieur ont commencé à arriver dans le village juste pour les rencontrer. Il y avait même un journaliste de télévision qui était venu avec un micro et une caméra pour filmer l'endroit où tout s'était passé. La mairie, sous la pression de la population, a offert une bourse à une école de la grande ville. Une femme qui travaillait dans un centre de formation a vu la vidéo et a envoyé une invitation à la jeune fille pour visiter l'espace. Il a dit qu'un cœur comme celui-là était nécessaire parmi les chevaux rejetés. L'agriculteur, sans soutien et plein de dettes, a décidé de vendre la propriété. Beaucoup ont dit que c'était une punition, d'autres pensaient que c'était trop peu. Vinicius et Kek disparurent pendant quelques jours, puis revinrent la tête baissée et la langue liée. Ils ne se promenaient plus le torse bombé et ne se moquaient plus de personne. La fille a commencé à être traitée avec respect. Partout où je marchais, j'entendais « bonjour » et « félicitations ». Les voisins ont envoyé du gâteau à la semoule de maïs. Les plus âgés donnaient des bénédictions. Même le prêtre a célébré une messe en l'honneur, parlant de pardon, d'humilité et d'amour pour les animaux. Furacao disposait désormais d'un corral propre, de bonne nourriture et d'une cellule faite sur mesure, mais il était toujours libre. Lorsqu'il vit arriver la jeune fille, il secoua la tête et frappa violemment du sabot, comme pour dire « Celui qui me comprend est arrivé ». Avec l'aide de la communauté, une ancienne écurie a été rénovée. C'est devenu un refuge pour les animaux rejetés, les chevaux boiteux, les ânes blessés, les juments aux petits maigres, chacun y avait sa place. L'endroit a été nommé Hurricane Refuge. L'enseigne était en bois rustique, avec des lettres sculptées à la main.
Un dimanche, lors de l'inauguration, la grand-mère a tenu la main de sa petite-fille et lui a dit doucement, « Le monde a essayé de te briser. Mais ton âme est plus forte que n'importe quel mal. » La jeune fille sourit et regarda le champ ouvert. Ouragan frôlait calmement, la queue remuant et le regard serein. Il semblait en paix. Le passé y vivait encore, mais la douleur ne régnait plus. Tout le monde a applaudi. Dans cet applaudissement fort et plein d'émotion, il était clair que la simple fille de la ferme avait gagné. Et elle n'a pas gagné seule. Il a gagné avec le cheval qui avait juste besoin d'un vrai look. Le Hurricane Refuge est devenu un lieu sacré. Des enfants de partout sont venus nous rendre visite, prendre des photos, écouter l'histoire. Chaque animal qui y était abrité portait la douleur. Mais à côté de la douleur, il y avait aussi de l'espoir. L'environnement sentait l'herbe fraîche et le bruit des sabots résonnait comme une musique en fin d'après-midi. La fille s'est réveillée tôt, a nettoyé les tables, a nourri les animaux, a parlé à chacun. L'affection qu'il offrait ressemblait à une guérison. Ce que la vie prenait violemment, l'amour revenait calmement. L'ouragan était le plus admiré. Les gens venaient juste pour voir ce brave cheval qui refusait la colère et choisissait la gentillesse. Quand quelqu'un s'approchait effrayé, il suffisait de voir son nez toucher l'épaule de la jeune fille pour comprendre. Là vivait la confiance. Un jour, lors d'une interview à la radio locale, le présentateur a demandé « Quelle a été votre vengeance après tout ce que vous avez vécu ?» La jeune fille regarda de côté, réfléchit un peu et répondit « La plus grande vengeance est de montrer que l'amour gagne. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, je n'ai humilié personne. J'ai juste pris soin de ceux qui en avaient besoin et j'ai gagné. » De l'autre côté de la vitre, Miss Marlène essuya ses larmes avec le coin de son tablier. Le boulanger a fermé le four pour écouter jusqu'au bout. Les gens qui se moquaient autrefois disaient maintenant avec fierté, « Celle-là est un exemple, elle ne s'est jamais vendue à la haine. » Par un dimanche clair, le village a organisé une simple fête dans les champs. Petits drapeaux dans les airs, galettes de maïs, musique d'accordéon. Au centre de la pelouse, Furacao marchait calmement, entouré d'enfants qui riaient et se câlinaient. La grand-mère était assise sur la chaise en paille et regardait de loin avec un sourire discret. Le soleil a frappé le visage de la petite fille, illuminant le moment. Le cœur de la vieille dame le savait. La douleur en valait la peine. Chaque larme est devenue une force, chaque humiliation est devenue une histoire. Lorsque le dernier invité est parti, la jeune fille s'est approchée de Hurricane, a posé son front contre le sien et lui a murmuré « Merci de m'avoir choisi ». Le cheval répondit par un soupir et frappa fermement le sol de son sabot, comme pour dire « Nous avons gagné ». Cette nuit-là, la lune parut plus brillante et le silence du champ portait une vérité. L'amour, quand il est vrai, fait peur même à ceux qui vivent de cruauté. Si cette histoire vous a touché comme moi, alors ne la gardez pas pour vous. Il n'y a personne qui ait aussi besoin de ressentir cette émotion, cette leçon de courage et d'amour véritable. Partagez avec ceux que vous aimez. Ainsi, la chaîne du bien continue de croître. Parce que quand quelque chose touche vraiment, on a envie de le diffuser.